Bonjour à vous et bienvenue dans mes coloriages terminés du mois de janvier et février. Eh bien oui, dans cette vidéo, je vous montre mes en cours, donc les coloriages que je suis en train de travailler en ce moment ou que j'ai fait un aplat de couleurs. Je vous montre également mes coloriages terminés. Je vous discute des matériaux que j'ai utilisés, des techniques que j'ai utilisées. Et à la fin de la vidéo, je vous fais un petit jeu et quelques petits mots de motivation. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs livres. Comme vous pouvez voir, nous allons regarder du Mythomorphia, du Jasmine Beckett Griffith Mermaid et A Fantasy Art Adventure. On va aller fouiller dans le Cute and Creepy de Camilla Derico. On va regarder également A Million Christmas Cat, Luna de Maria Troll. On va aller fouiller dans Imaginary Friends, Lulu Mayo, un autre Jasmine Beckett Griffith et A Fairy Tales. Donc, dans cette vidéo-ci, je vous montre mes deux coloriages terminés du trio colo. Donc, le trio colo qui est toujours en cours avec le signe de Fairy Tale. De toute façon, je vais vous en reparler dans cette vidéo. Petite chose importante, tous les livres que je vous présente dans cette vidéo sont disponibles sur Amazon. Donc, je vous mets les liens amazon.ca et .fr. Et je vous mets également des produits sur AliExpress si des fois vous voulez ouvrir vos boutiques et procéder à des achats. Mais si vous ouvrez vos boutiques avec mes liens, bien évidemment, vous allez encourager la chaîne de Simone Collard. Donc, on débute par les coloriages en cours et on garde les beaux qui sont terminés pour la fin. Alors, le premier que j'ai le goût de vous montrer, et c'est celui que je suis en train de travailler actuellement. Je viens de vous tourner une vidéo pour vous expliquer comment faire. Donc, comment faire quand nous avons trop de détails dans un coloriage? Ça m'arrive tout le temps parce que je suis quelqu'un qui est... J'aime la simplicité. J'aime la simplicité. J'aime ça quand on a un élément vedette et qu'il n'y a pas trop de fioritures autour. Et comme je suis une petite escargotte, bien en ce moment-là, je préfère éliminer des détails superflus. Donc, celui-ci, la moitié comme ceci, est terminée. Et cette partie-ci est en cours. Donc, ce qui me reste à faire, c'est travailler un peu les feuilles, rajouter je mets du rose foncé, je mets du noir et du brun dans mes branches et mes feuilles. C'est ce qui me reste à faire et la belle double page va être terminée. Donc, j'ai vraiment voulu ajuster les couleurs des deux pages parce que je trouve ça beau. Quand je regarde mon livre et que je vois, c'est comme un tableau complet. Donc, voilà pour l'homme-feuille. Je vous mets l'imagette juste ici de toute façon pour le tutoriel qui va sortir début avril. Mermaids de Jasmine Beckett Griffith. Ah! Tous les livres de l'édition Blue Angel. Donc, vous voyez ici le petit éditeur de l'amour. Leurs papiers sont extraordinaires. Donc, il y a plusieurs livres. Tous les Jasmine Beckett Griffith sont publiés avec cet éditeur-là. Et il y a également 2 autres livres de coloriage disponibles. Donc, je vous les conseille juste pour la qualité du papier. C'est un plaisir fou. Donc, voilà. Feutre à alcool seulement. Je vous remets dans le champ, je suis désolée. Feutre à alcool seulement. Un aplat de couleur, donc un départ qui va être complété ensuite avec des crayons de couleur. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer une que j'ai terminée. Base de feutre à alcool. Vous avez des tutoriels complets pour savoir comment mettre des crayons de couleur sur du feutre à alcool. Il y a des petites techniques particulières. Donc, Madame en verte, voilà. J'ai également fait la dame... Ah,
les 3 petites coquines ici. Alors, ils sont jaunes. Je n'ai pas fait le fond encore parce que le fond, je ne veux pas nécessairement le faire au feutre à alcool. Les 3 petites filles, je voulais donner des tonalités or avec mes crayons de couleur. Donc, utiliser le feutre à alcool comme base et venir faire mettons, de l'or rose, un or plus argenté. Donc, c'était un peu l'idée de ces petites poupées-là. Et ensuite, j'ai fait la dame en bleu. Ben, techniquement, c'est en turquoise, là. Mais regardez-moi ça. Ça fesse, hein? C'est quelque chose. J'ai mis la peau super foncée. Donc, encore des coloriages à faire, à finir, hein, avec des crayons de couleur. Mais qu'on part vraiment comme sur du papier coloré. Donc, moi, je trouve ça fascinant. Donc, voilà. Pour les mermaids, si des fois vous voulez travailler avec les feutres à alcool et vous avez besoin d'aide, je vous mets juste ici la petite affichette parce que j'ai fait un cours. Allez fouiller dans ma liste de lecture. J'ai beaucoup de vidéos pour vous aider. Il en reste un petit dernier qui est en cours. Hey, ça va bien, hein? J'ai pas beaucoup de colos en cours en ce moment. Cute and Creepy. La momie rose. Et que je l'aime. Donc, c'était un défi que j'ai fait à l'Halloween pour ma copine d'amour Zazou en couleur. Ben oui, ça date de loin, mais je suis en train de le terminer tranquillement. Donc là, base de feutre aquarellable que j'ai fait le fond. Et là, je suis en train de travailler les ombres dans les rubans et c'est tout ce que je fais. Juste un travail d'ombre, je ne rajoute pas de rose. Moi, je trouve que le coloriage, il est parfait comme ça, il est à mon goût, à moi. Ce qui me reste à faire, c'est creuser les ombres. Donc, tout le contour ici des rubans est fait. Il reste juste la jeune fille à faire et le visage. Donc, ça va bien. Je prends mon temps et je savoure ce coloriage-là vraiment. Donc, ça complète la portion mes coloriages en cours. Ça va quand même bien. Alors là, on va passer à cette pile de livres-ci et nous allons commencer par A Million Cats, celui-ci de John Bigwood. Super de beau livre. Franchement, j'adore. Un livre que j'ai fait, pas le livre, le coloriage que j'ai fait dans le temps de Noël. Et ce fut le départ d'une aventure magnifique depuis ce temps-là. J'ai fait le fond avec des pastels secs et regardez-moi la couleur foncée de la pastel sec, c'est fou. Pastel sec étendu avec un doigtier de silicone ou un gant chirurgical, ça fait la même chose. Ensuite, je suis venue juste retravailler une traînée ici, un contour, si on veut, lumineux autour des objets. Une petite touche de lumière et stylo gel métallique et de la paillette point. Hein? Vraiment facile. Bon, j'ai de la paillette de toutes sortes de couleurs parce que moi, j'utilise la paillette Stickles. Et c'est d'ailleurs la seule que je vous conseille. Mais sinon, j'ai développé une technique pour faire de la paillette moi-même. Donc, créer mes propres cols à paillettes. Donc, c'est facile à faire. J'ai utilisé mon matériel de récupération que j'avais déjà à la maison. Donc, quand j'ai vu ça, moi, j'ai tripé parce qu'on peut faire nos couleurs personnalisées. Donc là, oublie ça. Moi, je suis partie en grand. Et je me suis mis à faire des cols à paillettes et des cols qui sont nacrés également. Donc,
j'ai ma collection de couleurs propres. Je vous mets d'ailleurs la vidéo ici explicative pour pouvoir le faire. C'est facile. Vous utilisez vos matériaux de construction que vous avez à la maison. Mais moi, j'ai tellement aimé ça qu'évidemment, j'ai grossi ma collection. Donc voilà, un beau rendu. Et là, au départ, les coloriages de type tapisserie comme ça, je déteste ça. Mais je me suis dit, on va faire un test. Et la technique du pastel sec, je l'ai réutilisée dans d'autres coloriages et ça va bien de la pastel sec, ça coûte pas cher. Parlez-moi de ça, moi, des matériaux qu'on a des beaux résultats et que ça coûte pas cher. Moi, je dis présente. OK. Ensuite, on va passer au Luna, les amis. Le Luna de Maria Troll. Nous avons le défi à l'intérieur. Nous avions jusqu'au 15 mars pour le faire. La licorne que nous avons fait en trio colo. Écoutez, on a été beaucoup à participer. Moi, je m'attendais d'être 2-3. Que de plaisir! Que de plaisir! D'ailleurs, ma copine dans l'atelier de Marilyn, qui a sa chaîne YouTube, va nous produire une vidéo avec tous nos coloriages à l'intérieur de cette vidéo-là. Oh, j'ai hâte! J'ai hâte parce qu'une illustration vue de 30 points de vue différents, à peu près, je ne sais pas comment on est peut-être 10, là. Mais c'est fascinant de voir l'imagination de chacun. Donc, voilà. Moi, le Luna de Maria Troll, je l'avais déjà fait. Donc, je vous le mets juste ici. J'aimais pas le contour. Je trouvais que mes ombres n'étaient pas prononcées. Donc, j'ai refait un rattrapage sur le coloriage. Et là, je l'adore. Je l'adore. La seule chose que j'aime pas, c'est ma petite poupée. Je vais vous la mettre très près là, parce que ça fait peur. Elle avait de l'air d'un fantôme avant que je fasse le rattrapage. Et là, elle a de l'air d'une tomate cuite au soleil. Bon, que voulez-vous? J'ai fait mon maximum, mais je suis très fière du coloriage. Et l'avantage de participer au trio colo de Simone et Marilyn, c'est que quand on manque notre coloriage, c'est pas grave parce qu'on a à peu près plein de belles versions différentes. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma copine Sylvie. Je m'en allais dire ma copine Miss. En fait, c'est ma copine Miss Pondy, mais pas que. Elle a fait un beau tutoriel sur ce coloriage-là. Donc, je vais vous mettre le lien de cette vidéo-là en description de ma vidéo. Allez la voir et abonnez-vous. C'est une dame absolument charmante que j'adore. Elle fait des beaux lives, donc je vous conseille d'aller l'encourager. Alors, maintenant, on passe au Cute and Creepy. On va revenir dans le Cute and Creepy juste ici. Et là, j'ai terminé le chat et la citrouille. Bon. Ici, tout ce que j'ai fait, c'est remettre la couleur un peu dans les citrouilles. Bon, là, évidemment, je me suis trompée encore une fois. Moi, là, en coloriage, je me trompe souvent. Et je suis obligée de faire des rattrapages souvent. Donc, c'est ce qui fait que, finalement, je m'améliore. Parce que je saute sans filet dans l'aventure du coloriage. J'expérimente des choses. Donc, j'avais mis les citrouilles oranges. Comme vous voyez ici, on voit un petit reflet orangé. Je vous le mets très, très près. Moi, le plus que je peux. Voyez le petit reflet. Ah, c'était pas beau, là! Moi, mon idée de ce coloriage-là, c'était la vedette, la citrouille. Comme on voit, c'est assez évident. Mais quand j'ai mis les petites citrouilles oranges, là, mon œil était plus centré sur ma vedette et je n'étais pas contente. Donc, ce que j'ai fait, j'ai effacé les citrouilles parce que du crayon de couleur, ça s'efface. Mais il reste un petit halo de couleur quand même. C'est pas grave.
Je trouve ça même super beau, mais j'en ai pas refait d'autres comme ça. J'en ai juste quelques-unes au hasard que j'avais fait des tests. Bon. Alors, j'ai resurligné tous les citrouilles avec un stylo gel Jelly Roll, mais pas de métallique. Moi, ce colo-là, je voulais pas de paillettes, pas de métallique, je voulais juste de la sobriété. Et somme toute, je suis super contente. Franchement, il est à mon goût. Ensuite, le prochain, on passe toujours dans le Camilla Derico Pop Manga Mermaids. Donc là, après avoir fait mon John Bigwood juste ici, j'ai tellement trouvé que le rouge et le vert étaient forts en pigment que je me suis dit, bien, coudonc, on va tester ça dans un autre coloriage. Et voilà qu'apparaît les hippocampes. Donc, les hippocampes, tout est fait au pastel sec. Ensuite, les hippocampes, j'ai travaillé un petit peu au crayon de couleur et j'ai terminé avec des stylos gel tout simplement pour le contour des hippocampes. Super contente des bulles, super contente du fond, mais par contre, les hippocampes, il y aurait place à l'amélioration. Bon, ça ne sera pas en mode rattrapage parce que c'est très léger, mais pour voir sortir les hippocampes encore plus du fond, j'aurais dû prendre de la peinture acrylique blanche ou de l'aquarelle, mais vraiment, il faut que ce soit blanc. De la gouache ou de l'acrylique. On va laisser faire l'aquarelle, c'est trop translucide. Donc, pour venir bien faire mes hippocampes et que ça ressorte, mais c'est pas grave, moi, je le mets dans mes apprentissages. Je trouve le résultat super beau. Je pourrais venir mettre du blanc ici, tout simplement, là, avec de l'aquarelle pour faire une petite teinte translucide de blanc. Mais, somme toute, le colo, il est vraiment beau. J'ai eu un plaisir monstre à le faire. Et je vous l'ai tourné d'ailleurs en tutoriel. Il est disponible sur la chaîne de Simone Collard. Bon, il est disponible sur la chaîne de Simone Collard. En passant, moi, je vous suggère de vous abonner à la chaîne de Simone Collard. J'ai des beaux vidéos variées. On est toujours dans l'apprentissage avec Simone Collard, donc des techniques, de la visualisation. On se donne confiance, on se motive, on travaille ensemble. Je vous explique mes bons coups, mes mauvais coups. Et c'est comme ça qu'on apprend, absolument pas dans le jugement. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Écrivez-moi des commentaires. Moi, j'aimerais ça savoir lequel de mes coloriages est votre préféré. Donc, ça serait intéressant. Partagez sur vos plateformes de réseaux sociaux également pour agrandir la famille de Simone Collard. Donc, voilà, le tutoriel complet est sur la chaîne si vous êtes intéressé de travailler avec de la pastel sec, matériaux pas chers, et qui donne des excellents résultats, tout dépendamment comment on l'utilise. Et voilà, on va passer maintenant à Carolina Kubikowska. Nous passons à Imaginary Friends. Donc, j'ai fait un coloriage pour ma copine d'amour Panoramimix qui fêtait ses 1000 abonnés. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma copine Panoramimix, qui a sa chaîne YouTube. Allez voir ce qu'elle fait et abonnez-vous à sa chaîne. C'est super intéressant. Moi, Zazou m'a donné un bon coup de main lors du démarrage de ma chaîne. Et on repasse l'ascenseur. Moi, j'adore la communauté du coloriage, donc ça me fait plaisir de parler de mes copines et des personnes que j'aime voir les vidéos. Donc, pour participer à son concours, j'ai fait ce coloriage-là qui était dans l'esprit magique et féerique. Donc, un beau château rose, des beaux petits points partout, le chat que je voulais représenter comme mon chat, de la peinture nacrée. Donc là, avec le soleil, ça va peut-être apparaître un peu. Tout ça est un effet miroir, ça brille de partout. J'ai eu beaucoup de plaisir et au départ, mon élément central que je voulais faire, c'était les cheveux. Je voulais des cheveux d'un beau blond pâle, d'une couleur cendrée. Je voulais expérimenter les feutres, pas les feutres, mais les aquarelles nacrées.
Donc, très contente de ce coloriage-là. Le contour a été fait avec de la pastel noire, toujours avec mon doigtier de silicone. Et regardez-moi ça, la belle brume qui a apparu ici. Super belle technique. Vous avez encore là sur la chaîne de Simone Collard tous les tutoriels pour savoir comment j'ai réalisé ça. Évidemment, abonnez-vous, ça vaut la peine. Oui, oui, vous risquez rien. Si vous n'aimez pas ça, ben, je vous donne la permission de vous désabonner. Hein? OK. On passe maintenant à A Million Creatures. Donc, il en reste 3 livres. Million Creatures. Regardez-moi le beau colo que j'ai fait. Bon. J'ai eu beaucoup de plaisir avec les pastels secs pendant ces 2 mois-ci, comme vous allez constater. Bon, étant donné que ça allait bien, je me suis dit, ben, tiens, ma fille, let's go, une double page. Alors, voici la double page. J'ai tout fait. Vous avez également les vidéos sur la chaîne de Simone Collard parce que je pense toujours à vous et je trouve ça important de vous montrer comment j'ai fait. Tout a été fait au pastel sec, toujours avec mon petit doigtier de silicone. Et par la suite, j'ai fait mon ciel galaxie et je suis venue abrier le tout de noir. Donc, super contente. J'aime ça, moi, faire des dessins dans du Lulu Maillot. Regardez-moi ça. Les beaux petits colos, très simples dans la... pas dans la formule, mais dans, dans la façon qu'ils sont dessinés. C'est très enfantin, c'est simple, c'est tout à fait magnifique et on dirait que les mettre en couleur, ça fait comme « wow ». Je réussis à faire quelque chose d'artistique avec un genre de dessin pour enfants. C'est totalement magnifique. Ici, j'ai utilisé la technique pour cacher quand j'ai trop de détails, je fais quoi? Ben, mon possible pour les éliminer et les laisser transparaître un petit peu, c'est ce que j'ai fait ici avec la boule. Je pense que vous allez beaucoup aimer ma prochaine vidéo sur quand il y a trop de détails, on fait quoi? Ça va vous aiguiller, je pense bien. Bon, nous sommes rendus à Jasmine Beckett Griffith et Fairy Tale. Les 2 derniers. Donc, on va y aller avec le Jasmine Beckett Griffith. Ah oui, ça, c'est un autre projet que j'ai terminé. Hey, j'en ai terminé des projets, les amis. Ça a été vraiment très productif. La dame au feutre à alcool jaune. Je vous mets la fichette ici du coloriage fait seulement au feutre à alcool avec de la couleur jaune. Bon, premièrement, je prends une gorgée de café à votre santé, les amis. J'ai le rhume et j'ai de la misère avec ma gorge, que voulez-vous? Le pire, là, c'est que je suis pleinement vaccinée et c'est la première hiver que je suis malade de même. Hein? Super! Donc là, on découvre ensemble le colo, puis là j'attends, là, parce que c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, c'est trop pour moi. J'ai été surprise, mais de fou. On a travaillé ensemble dans un direct sur ce coloriage-là, mais le résultat, pour moi, qui n'a pas beaucoup d'appréhension, je ne me mets pas beaucoup de pression. Moi, je veux juste colorier. Si c'est beau, tant mieux. Si c'est pas beau, c'est pas grave. Mais attendez de voir le résultat. Moi, j'ai été fascinée. Oh! Qu'elle est belle! Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais quand on fait un coloriage, puis on fait comme « Hey, je m'en attendais pas! Comment j'ai fait? C'est donc ben beau! » Ben ça en est un. Bon, premièrement, il y a bien des choses que je ne savais plus quoi faire. Exemple, les cheveux, la robe, les citrouilles. Bon, quand Simone ne sait pas quoi faire, elle fait tout! Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai mis toutes les couleurs dans la robe, dans la citrouille et dans les cheveux. Donc, les cheveux, au départ, je voulais une couleur plus comme ses yeux ici, ce petit rouge-là, mais c'était pas... Quand je l'appliquais, c'était
ça m'accrochait. Je n'étais pas à l'aise. Donc, dans le doute, j'ai toutes mis les couleurs dans ses cheveux. Puis c'est ce que je trouve magnifique. Les cheveux, la robe, la citrouille, ce sont mes parties favorites. Les ailes! Donc, pour travailler sur du feutre alcool, si on veut avoir une couleur qui ne se mélange pas trop avec notre couleur en dessous, c'est simple, j'ai trouvé comment faire. Le crayon blanc Prismacolor premier appliqué au départ sur notre feutre alcool et ensuite on vient redescendre le bleu exemple. Parce qu'imaginez-vous donc, évidemment, du bleu sur du jaune, ça donne du... j'entends pas vos réponses. Du bleu sur du jaune, ça donne du... vert. Je vous le mets de proche. Simone, elle ne voulait pas de vert dans son coloriage. Elle n'en voulait pas pantoute du vert, Simone. Non. Fait que là, j'ai dit là, il faut que je trouve une façon de mettre mon bleu pour pas que ça vire vert. Blanc, Prismacolor premier. En premier, sous-couche sur le feutre alcool et ensuite, on travaille avec notre couleur. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai réussi à avoir des belles ailes bleu pâle. Bon, bref. Je l'aime d'amour, le coloriage. Je suis très contente. Et là, on passe au dernier, les amis. C'est le trio colo avec ma copine dans l'atelier de Marilyn et moi. Le dernier dans le livre Fairy Tales. Là, je vous parle du trio colo, les amis. Je vous mets à l'écran la petite affichette de comment faire avec le trio colo. Donc, c'est fort simple. C'est dans l'atelier de Marilyn et moi qui avons organisé les trios colo. On va sur Instagram. Je publie dans ma story « Voulez-vous colorier avec nous? » Vous cliquez « Oui » et je vous inclus tout simplement dans un groupe de discussion où vous pouvez échanger avec les participantes. Vous envoyez les photos sur ce groupe de discussion-là de votre avancée et vous parlez avec les copines et les copains qui sont sur le groupe de discussion. Donc, c'est fort intéressant. Franchement, là, c'est intéressant. Ce coloriage-là, lui, dans le fond, il est jusqu'au 15 avril. Donc, vous avez jusqu'au 15 avril pour réaliser le coloriage dont nous allons voir tout de suite. Tadam! Le signe, les amis. Le signe, voilà. Une beauté. Pardon. Fallait que je tousse. Je voulais pas tousser, mais il fallait que je tousse. Donc, le coloriage du trio colo, c'est celui-ci, comme vous l'aurez deviné, parce que je vous ai mis un indice juste avant. J'ai tourné la vidéo complète ici sur les fleurs et le pot de fleurs. Donc, les fleurs, comment faire, tout ça là, a été réalisé avec de l'aquarelle seulement. Donc, très contente. Je veux dire un gros merci à ma copine Audrey Mogg, qui est d'ailleurs également une YouTuber. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne Audrey Mogg. Donc, elle m'a challengé un peu. Bon, j'ai pris le challenge moi-même, là. Mais elle m'a dit que ça serait intéressant de faire juste de l'aquarelle. Et moi, ça n'était jamais arrivé parce que j'ai de la difficulté avec l'aquarelle. Donc, j'ai accepté le défi et je suis très contente du résultat. Le pot de verre est une excellente vidéo que je vous ai tournée également. Et ce n'est pas seulement comment faire ce pot de verre. C'est vraiment comment faire les pots de verre, les fioles. Je vous donne mes trucs et astuces à moi. Donc ici, là, très satisfaite, j'ai commencé par ce colo-là. J'ai fait le fond au départ avec les deux colos. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Et là, ben, pour le signe, je devais reprendre les couleurs de celui-ci pour faire son homonyme. Donc, c'est ce que ça l'a donné. Alors ça, c'est facile quand on fait des doubles pages de cette façon-là parce qu'on n'a pas besoin de se creuser la tête. Nos couleurs sont toutes là. Fait qu'il suffit seulement de venir les ajuster et de les placer d'une façon différente. Donc, tout ça est fait avec de l'aquarelle et des Posca
et, attendez un instant, Posca et, ça c'est du Posca et du Signo Uniball blanc pour surligner le signe. Bon, moi j'adore le coloriage, mais mes garçons n'aiment pas le signe. Je vous le mets de près et je vous dis qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Fait que eux, mes garçons, n'aiment pas le signe parce qu'il est surligné en blanc. Puis ils trouvent que le signe ne ressort pas du tout avec le fond. Bon, c'est un commentaire qui est plein de bon sens. Puis je suis tout à fait d'accord, mais somme toute, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait quand même un bel effet doux. On a du foncé à l'avant, du pâle à l'arrière, le reflet d'eau. Bien, je suis allée rechercher les couleurs du pot de verre ici pour l'eau. Bon, là, le rond, j'ai constaté que je n'étais pas la seule à pas savoir quoi faire avec le rond. Donc, moi, j'ai fait une ligne blanche par-dessus le rond pour essayer la ligne du rond pour essayer de l'éliminer. Et comme je n'avais pas de rose, et vous voyez le beau rose dans mes petites fleurs, j'en avais pas, donc je l'ai rajouté là. Bon, un ajout discutable, parce que je ne suis pas certaine d'aimer le rose, mais somme toute, je l'ai répété un peu là, dans les couleurs de l'eau en bas. Bon, je trouve ça, l'effet est beau et je suis très contente. Donc, j'ai hâte de voir le prochain trio colo. Moi, je vous donne juste un indice sur le prochain trio colo qui va se terminer le 15 mai. Mythomorphia de Kerby Rosanne. Surveillez YouTube. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation, un short, donc une petite vidéo de 15 secondes. Ma copine dans l'atelier de Marilyn va vous faire la présentation complète pour vous dire c'est quoi le coloriage et vous faire le dévoilement. Elle va répondre également aux questions pour faire une bonne mise en bouche, dans le sens qu'on répond toujours à des questions sur les couleurs, de la façon dont on va être inspiré pour faire le coloriage. C'est intéressant. Donc, avis aux YouTubers également, je sais que Miss Pondy a fait celui de Luna en vidéo. Donc, si vous êtes une YouTuber qui démarrait une chaîne YouTube et qui avait le goût de participer au groupe de Trio Colo, bien, faites une vidéo, tout simplement, rejoignez-nous sur Instagram. Ça va nous faire plaisir de parler de votre chaîne et d'aller voir votre vidéo, évidemment. Et si vous êtes une YouTubeuse accomplie, bien, vous pouvez le faire aussi. Parce que chez Simone Collard, on est ouvert à tout le monde. Là, maintenant, on passe dans la dernière section que j'ai nommée ou prénommée motivation. Motivation, là, je vais vous faire un petit jeu. Donc, si vous êtes encore jusqu'à la fin de cette vidéo-là, écrivez-moi en commentaire, qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire? Tu as beaucoup de neige. Tiens. Fait que les gens comprendront pas du tout de quoi qu'on parle et toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez vous dire, on est les teams qui restent jusqu'à la fin des vidéos. Ouais! Comme moi. Puis moi, souvent, il y a comme des publicités à la fin des vidéos. Moi, les publicités jouent. Je les écoute pareil à la fin de la vidéo. C'est effrayant. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Bon, motivation. Faites-vous confiance. En coloriage, il n'y a pas de règles. Dans les arts, il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on veut. Donc, souciez-vous pas de qu'est-ce que les autres vont penser. Donnez-vous à cœur joie. L'important, c'est de s'amuser en coloriant, d'être une communauté, une famille ouverte et, dans le fond, d'apprécier l'art de tout le monde. Si, personnellement, ça ne vient pas nous rechercher parce qu'on n'est pas dans ce spectre de couleurs-là ou peu importe, c'est pas grave. L'important, c'est de s'amuser en coloriant, de laisser aller son imagination, d'oublier nos soucis du quotidien, d'oublier nos petits malheurs et nos petits bobos. Donc, on reste dans le positif. Chez Simone Collard, nous sommes, en fait, moi, je suis une licorne positive. Donc, j'essaie de voir le côté positif et de vous partager au travers du coloriage ma passion et le positivisme. Donc, voilà. Sur ce, n'oubliez pas que je vous mets les livres en description amazon.ca.fr. De cette façon-là, vous ne serez pas obligé de fouiller pour les trouver sur Amazon. Je sais que pour certaines personnes, ce n'est pas évident de
fouiller sur Amazon et surtout AliExpress, le petit monstre. Donc, tous les produits que j'utilise en description de mes vidéos, je vous mets les liens. Voyons. Hey, ça allait bien, ma vidéo était bonne. J'avais pas bégayé, voyons. Alors, on se reprend, Simone. Donc, j'avais pas bégayé, mais c'est ça. AliExpress, c'est particulier, donc je vous mets toujours les liens, c'est plus facile. Donc, sur ça, hein, je vous dis bon colo à tous et à toutes. Amusez-vous bien. Vous avez le petit rond de Simone Collard pour vous abonner juste ici. Et je vous propose 2 vidéos intéressantes qui pourraient vous plaire. Donc, je vous dis à un prochain vidéo.